Avec le temps, les années, les cycles, je prenais pleinement conscience des illusions que la mort laissait sur son passage. Longtemps, j'avais cru à la souffrance liée à la perte. J'avais cru que c'était dur de perdre une personne. Après, j'avais réalisé que la seule chose étant réellement difficile, c'était le fait d'être confronté à soi-même. Chaque décès nous rappelait à l'ordre. Chaque drame nous rapprochait de cette fatalité. Nous allions mourir aussi. Et chaque perte se liait aux regrets, aux émotions que nous avions ressenties autrefois, aux mots que nous n'avions jamais prononcés. Ce qui signifiait en fait que nous ramenions tout à nous, égoïstement. Nous pleurions la mort parce qu'elle nous laissait démunis, tandis que nous devions nous contenter du fait que l'être en question, s'en allant, passant l'étape, ne pouvait être que soulagé. J'avais cessé de croire qu'il n'y avait rien après. J'avais cessé d'agir comme s'il il n'y avait rien après la vie. J'avais cessé de ramener le départ d'un être de lumière au vide, à l'absence, à l'abandon. Je laissais les âmes reposer en paix parce qu'au final, c'est ce que nous demandions tous, vivants. Nous voulions la paix, le repos de notre âme. Alors, pourquoi était-ce difficile de l'accepter quand c'était bien là, devant nos yeux? Pourquoi était-ce si difficile d'accepter, Mel? C'était comme un crime passionnel, comme si je t'avais tué de mes propres mains et que ton sang coulait sous mes talons se glissant à l'intérieur de mes chaussures, venant chatouiller mes orteils. C'était comme si je marchais sur ta tombe à longueur de journée et que je traînais ton cadavre sous les bras. Puis je m'interdisais l'apitoiement, l'hypocrisie, les larmes. Et si tu étais là, aurais-je pris conscience de ta valeur? Aurais-je compris ce que tu représentais pour moi? Donc, je n'avais pas le droit de me plaindre si je n'avais rien fait pour te garder ici, près de moi. Tant de fois, j'avais prétexté de ne pas t'avoir connu à la bonne époque. C'était idiot. Je l'avais réalisé bien tard. Nous n'avions pas à espérer un autre endroit, un autre siècle. C'était maintenant qu'il fallait s'adonner à la passion. Autrefois, la désinvolture nous avait dissuadés. Nous avions agi comme des immortels. En fait, je me rassurais toujours, je me disais que j'aurais toute la vie pour te rejoindre. Tu avais connu la mauvaise partie de mon être, et maintenant la meilleure partie se réveillait, affirmant que j'aurais pu me battre pour toi. J'aurais pu me battre pour toi, pour nous. Mais qu'est-ce qui comptait dorénavant? La chose que j'appréciais le plus durant cette expérience humaine, c'était le fait de se déplacer, de partir, voyager, revenir, construire ailleurs, construire chez soi, appartenir à tout et rien, s'adapter, changer ou rester intact, développer une connexion avec un endroit plus qu'un autre ou alors avec chaque endroit, passer d'un point à un autre en étant conscient de l'immensité du monde, passer d'être grand dans un espace étroit à être grand dans un espace illimité. Qu'est-ce qui pourrait être plus distrayant? Ainsi,
J'avais fui les odeurs de la ville, les habitudes du peuple, les moments malaisants lorsque ta famille me croisait. J'avais fui. J'étais parti me réfugier ailleurs que dans tes bras. J'étais parti pour d'autres rencontres, d'autres peines, d'autres souvenirs. J'avais cessé d'en vouloir à mon hypersensibilité. Je l'avais adapté au monde, ou alors le monde s'était adapté. Parce que je ne faisais plus d'efforts pour cacher ce que je ressentais, ce que je n'aimais pas ressentir, ce que je n'avais pas envie que les autres ressentent. Je fuyais la créole et ses drames. J'optais pour l'exil et l'envol, pour les quêtes d'or et les batailles. Je rêvais pour notre enfant et toi. J'espérais que vous étiez voyeurs à votre tour, profitant du spectacle que je vous offrais et des voyages que vous n'aviez pas connus. Avant de partir, je lui avais parlé de toi. Tu avais tant entendu à propos de ma mère que je voulais rendre ceci équitable. Je lui avais parlé de toi durant des heures et des saisons. Si j'avais dû expliquer mon amour pour toi, j'aurais clamé que ce serait un crime d'en parler, que ce serait une offense aux dieux, aux ancêtres, aux aïeux. Donc, je m'étais contenté de ta couleur café, de tes rires, de ton menton, de tes doigts, tes ongles, tes jambes, ta taille, ta silhouette de ballerine. Et j'avais compris. Tu étais le feu qui immole, l'acide qui dénature, l'âge qui défigure. Fascinant, cet organe, le cœur, qui peut contenir un amour infini pour plusieurs personnes dans le même espace-temps.